Peut-être, cher Kamit, je vais faire ce partage avec vous afin de sensibiliser. Voilà, vous avez ici une situation qui s'est passée il y a de cela quelques jours à Douala au Cameroun, où vous avez une dame qui est décédée le jour de son mariage. Voilà, j'en parle parce que ça s'est déjà passé plusieurs fois, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo ou ailleurs. Surtout dans les zones d'Afrique centrale, des personnes qui décèdent pendant le mariage. Donc, une étudiante m'a envoyé l'image en me disant qu'est-ce que j'en pense. Et je profite donc pour donner mon point de vue, parce qu'elle voulait savoir est-ce qu'il s'agit ici d'un cas mystique ou d'un cas, on va dire, clinique, donc voilà, ou d'un cas qu'on peut taxer d'empoisonnement. Alors, il est clair que pour ce type de cas, ce doit être un cas d'empoisonnement. Parce que si vous écoutez les analyses des médecins et autres, et les proches, ils vous disent que c'est quelqu'un qui avait la bonne santé et quelqu'un qui, on va dire, qui n'avait pas de problème particulier. Alors, le fait de tomber directement et mourir pendant l'événement ou au cours de la journée ou par une activité quelconque, le risque d'être un empoisonnement, ce risque est très élevé. Alors, il faut noter que les empoisonnements pendant les cérémonies, pendant les mariages, anniversaires et autres, cela n'a pas commencé hier, ça a commencé depuis la nuit des temps. Et il a toujours existé des voies et des moyens pour pouvoir éviter cela. Parce qu'on sait très bien, c'est pas bien. Bon, c'est arrivé, c'est arrivé. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aviser les autres afin que les choses puissent être évitées autant que se peut. Alors, il y a quelques secrets de grammaire, on va appeler ça comme ça, qui étaient pratiqués depuis l'époque par nos parents. Et cela consistait donc à éviter de se faire empoisonner. Déjà, il y a des choses comme, il y a des aliments tels que la banane cochon. C'est des bananes qui sont petites, des petites bananes là. Voilà, ça ne longe pas comme la banane ordinaire, c'est petites bananes. Voilà. Il est souvent recommandé, si vous allez dans une fête, un anniversaire, d'en manger un peu avant d'y aller. Vous pouvez aussi prendre de l'huile rouge, l'huile de palmiste. Vous pouvez également prendre l'huile de palmiste grillée. C'est-à-dire que on a fait on a extrait les noix de palme, on a retiré de l'huile dessus et on a cassé les noyaux. Dans les noyaux également, les noyaux qui sont noirs là, on va les griller et ça va sortir une huile noire. Cette huile-là est aussi recommandée d'en boire avant d'entrer dans les cérémonies. Donc ces petites astuces vous permettent d'éviter, ou alors au cas où il y a quelque chose d'anormal, ça permet d'atténuer les choses. Au cas où vous avez donc, vous sentez donc que vous avez mangé quelque chose qui vous dérange, il y a une méthode qui est très simple, il y a le charbon. Mais avant d'en arriver là, ça c'est dans les cas extrêmes. En temps normal, si vous êtes quelqu'un qui développe votre sensibilité, vous êtes quelqu'un qui suit une voie initiatique, vous pouvez éviter de pareilles expériences. Cependant, si vous n'êtes pas initié, voilà ce que vous pouvez faire. Il faut comprendre que nous avons tous des guides, nous avons tous des esprits qui sont toujours là pour nous guider et nous avertir en cas de danger. Mais la plupart du temps, les gens ne sont pas à l'écoute à cause de l'état vibratoire. C'est-à-dire que si vous allez dans une cérémonie, vous allez fêter un anniversaire, vous allez être en contact avec beaucoup de personnes, vous devez rester en haute vibration au moins 3 jours avant. C'est-à-dire que les 3 jours avant, comment vous allez faire? Vous allez éviter de manger des aliments lourds, vous allez éviter de dormir tard, vous allez éviter aussi l'alcool. Là, ça fera que vous soyez au maximum réceptif. Vous serez au plus top par rapport à votre taux vibratoire. Et si vous êtes au top, vous serez capable, comme un initié, de ressentir, d'entendre, de capter les messages d'avertissement au cas où il y a un danger qui vient. Parce que je dis toujours, il est mieux de prévenir que de guérir. Il est mieux de se préparer afin
d'être sensible quand vous serez en train d'organiser des mouvements, vous serez dans une situation assez délicate. Parce que quand vous organisez un anniversaire, un mariage et tout ça, je peux dire ça, je peux dire que c'est une situation assez délicate. Donc il sera important que vous puissiez être en état de réceptivité, pour pouvoir, au cas où il y a un danger qui vient, pour pouvoir capter le message à temps. Parce qu'on est toujours averti quand il y a le danger. Mais le problème, c'est que tout le monde n'est pas prêt à entendre, à capter les messages. Tout le monde n'est pas capable de capter les messages qui nous viennent quand nous avons une situation dangereuse à venir. Et pour finir, il y a certains cadeaux qu'il faut éviter quand vous êtes en train de quand vous êtes en train de faire soit un anniversaire, vous êtes en train de célébrer un mariage, vous êtes en train de faire la fête d'un enfant qui va naître. Il y a par exemple les draps, qu'il faut éviter de prendre les draps, surtout les boîtes, les draps de n'importe qui. Quand vous achetez les draps bien empaquetés là, il y a les draps, il y a les statuettes, les masques. Voilà, il y a le couvert de table. Voilà, ça c'est des choses à éviter. Le couvert de table, c'est-à-dire les cuillères, les gobelets, les nappes et tout ça. Il faudra éviter cela. Et parfois aussi, on vous apporte des animaux. C'est-à-dire que vous avez fait une fête et puis on vous apporte des animaux en cadeau. On vous apporte une chèvre, on vous apporte un poulet et tout ça. Moi, ce que je vais vous demander ici, c'est d'attendre même un mois. Attendez un mois avant de tuer cette chèvre, avant de tuer cet animal-là. Attendez un mois. Si avant les un mois-là, vous avez eu des rêves bizarres, vous avez eu des rêves bizarres, vous avez eu des signes dans les rêves par rapport à cet animal-là, vous avez rêvé l'animal qu'on vous a donné et tout, ça veut dire que c'est miné. Ne soyez pas pressé. Dès qu'on vous a offert le poulet ou la chèvre, vous tuez ça le même jour, vous tuez ça le lendemain. Non. Prenez un peu de temps. C'était envoûté, vous préparez. Avec un peu de sensibilité. Vous en avez quand même. Avec un peu de sensibilité. Vous saurez que l'animal qu'on vous a offert là, c'est un piège. Parce qu'il y a des animaux, on vous offre, vous tuez, et après quelques jours, quelqu'un décède, ou même vous-même vous décédez. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais faire en ce qui concerne la triste situation qui s'est passée au Cameroun et qui s'est déjà aussi passée ailleurs et qui continue à se passer. Afin que vous, en tant qu'abonné, vous puissiez éviter ce type de piège. Voilà, et que vous puissiez donc vous préparer afin que vous ayez la sensibilité nécessaire au cas où vous serez face à une situation délicate. Voilà. C'est le petit partage que je voulais faire avec vous. Partagez la vidéo, ça va aider. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation ou pour l'achat des livres libres à dérouler ou guides pratiques. Au tête.